prochaine formation qui s'en vient à l'automne, qui est la formation thérapeutique, qu'on a nommée Yoga thérapeutique appliqué. Pourquoi? Parce que c'est l'application justement des intentions et des concepts du yoga qu'on a étudiés avec différentes formations. Appliqué parce que nous avons tous les outils, nous avons toutes les connaissances en fait qui sont requises pour pouvoir guider quelqu'un dans une situation d'une maladie, dans une situation d'une dépression ou d'anxiété, dans une situation d'un cancer, dans la situation, bien évidemment, d'une hypertension, hypotension ou autre cas, faiblesse cardiaque. La seule chose, c'est qu'il nous manque l'information pour commencer à comprendre comment assembler ces outils, comment les mettre. C'est comme apprendre avec des pièces mécaniques, mais ne pas savoir qu'elles ont multifonctions et les utiliser toujours de la même manière pour les mêmes choses, voulant dire une pratique de yoga. Point. Le yoga à la base est thérapeutique. C'est peut-être même un peu incongru de dire « Ok, yoga thérapeutique ». D'une certaine manière, faire du yoga est thérapeutique. Il va amener à la santé globale au niveau du mental et peut-être au niveau corporel. Mais le yoga n'empêche pas la maladie. Le yoga n'empêche pas le maux de tête. Le yoga n'empêche pas une forme de dépression. Le yoga permet d'éviter une récurrence, dans certains cas, ou de mieux vivre, peut-être, cette dépression, de la raccourcir dans le temps, d'être mieux accompagné à travers la maladie, de mieux comprendre cette maladie, d'être même en amitié avec celle-ci. Dans certains cas, de mieux la vivre dans l'état dans lequel elle nous place et dans les traitements qu'on va recevoir de la médecine traditionnelle. Donc le yoga n'est pas une forme de technique pour la guérison, bien que la guérison peut arriver, mais c'est plutôt une forme d'accompagnement à travers la guérison ou à travers justement la disponibilité envers ce qui nous arrive. Donc, dans cette formation yoga thérapeutique, on va assembler enfin ces morceaux ensemble. On va revoir certains concepts philosophiques, mais surtout, on va réétudier et amener certainement aussi des nouvelles choses que certaines d'entre vous n'avaient pas encore vues sur la façon de pouvoir utiliser tel ou tel exercice. Certains exercices vont être nouveaux, certains mantras seront nouveaux, certains pranayams seront nouveaux, ou certaines façons de pouvoir les aborder. Toujours dans le but de mieux comprendre lesquels sont vraiment utiles pour tel type de pathologie, et certains seraient déconseillés pour d'autres types de pathologies. Donc si je fais de la haute pression sanguine, est-ce que les inversions sont bonnes? Non. Est-ce que les extensions sont bonnes? Non. En même temps que la cause et l'effet est différent pour chacun. J'ai connu des gens qui faisaient de la haute pression sanguine et faire des extensions les aidait à enlever une certaine forme d'anxiété qui créait la haute pression sanguine. C'était pas des extensions fortes, elles étaient soutenues pour un certain temps, peut-être plus court que pour d'autres personnes, mais ça aidait ces personnes-là à traiter leur anxiété, qui finissait par être réduite, qui finissait par réduire la haute pression. Donc, on ne peut pas toujours avoir des règles absolues, on ne peut pas toujours avoir des conditionnements à nouveau conditionnés. Il faut qu'on ait des formes de compréhension, d'expérience aussi, et de possibilités d'attention envers les gens qu'on veut aider à travers certains traitements yogiques. Il faut qu'on ait énormément d'écoute, donc le développement de l'écoute est important. Il faut qu'on ait énormément de réceptivité envers l'humain. Aimer les animaux, c'est bien, mais il n'y a pas juste les animaux. Il n'y a pas juste les chats, les chiens, les chèvres, les brebis, il y a aussi les humains, et il faut savoir communiquer avec cet humain. C'est pas toujours facile. L'humain a certaines réponses, certaines réactions, certaines résistances qui sont pas toujours agréables à être en contact avec, mais ça fait partie de notre traitement. Ça fait partie du yoga thérapeutique aussi. Cette formation yoga thérapeutique sera suivie plus tard d'une formation sur les traumas. Pour l'instant, elle est en préparation, elle n'est pas annoncée, elle ne sera pas donnée tout de suite, mais pour vous dire, ça serait essentiel d'avoir fait la formation quand même en yoga thérapeutique appliqué. La formation thérapeutique appliquée dure 1 an et demi. Pour l'instant, dans la formule qui va être proposée à la rentrée, elle est les samedis. Donc, pour le Québec, ça va être de 9h à midi. Pour l'Europe, Paris-Zagreb, c'est de 14h à 18h. C'est pas tous les samedis. Certains mois, les samedis se suivent. D'autres mois, c'est 2 samedis par mois. Mais on essaye de rendre ça disponible pour tout le monde. Bien évidemment, si vous êtes absent, absente, vous pouvez rattraper en différé le cours qui est toujours enregistré. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas suivre cette formation en direct live Zoom, vous pouvez la suivre en différé. L'essentiel, c'est que vous ayez conscience qu'on viendra vous demander certaines choses, voir votre compréhension, tester certains acquis.
À partir de là, cette formation vous permettra d'avoir beaucoup plus d'aptitudes d'intervention sur vos élèves qui viennent avec des pathologies. Donc, ça permettra d'avoir cette ouverture envers les pathologies qui, la plupart du temps, on ne sait pas quoi faire avec des fois. On ne sait pas quoi dire non plus. On ne sait pas comment traiter l'humain. Pas juste au niveau physique, au niveau émotionnel aussi, au niveau mental, psycho-émotionnel. Et bien sûr, au niveau physique, au niveau des postures. Cette formation vous aidera surtout à pouvoir prendre soin des gens en groupe privé. De même pathologie, par exemple. Vous pouvez faire un groupe privé de maux de dos, vous pouvez faire un groupe privé cancer, vous pouvez faire un groupe privé pour la haute pression, la basse pression. Donc, vous pouvez faire un groupe privé faiblesse cardiaque. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont exactement dans la même condition, tout comme vous pouvez avoir un rendez-vous privé avec une seule personne et vous en occuper individuellement. Et à partir de là, travailler avec elle. Et vous savez, après toutes ces années de pratique, d'enseignement et d'expertise, ce qui est très important pour les gens, c'est véritablement l'écoute et l'attention qu'on va leur donner. C'est véritablement la possibilité d'être intéressé à ce qu'ils vivent. Non pas de se comparer et de créer l'impossible, mais de créer la possibilité et d'engendrer toujours la légèreté à travers ces rencontres. Ceci est l'intention, entre autres, de cette formation en yoga thérapeutique appliqué. À très bientôt, merci de votre attention, Namasté.